Bonjour à toi, cher étudiant de BTS NDRC. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de révision du CMS WordPress. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la création d'un article ou d'une page SEO friendly. Ça veut dire qui est SEO compatible, qui est bien référencé et qui permettra d'avoir une super note sur cette partie, du coup, cette première question qui est souvent une question qui vaut énormément de points. Donc, ce qu'on va faire pour s'entraîner, j'ai ouvert ici, du coup, mon espace WordPress et j'ai également ouvert l'espace Notion du pack de révision, dont il y a le lien juste en dessous. Sur ce pack de révision, du coup, j'ai créé 20 sujets d'entraînement et donc, du coup, je vais partir de l'un de ces sujets pour avoir un contexte et créer un article. Donc, on démarre tout de suite. Alors, le sujet en question, c'est celui-ci, comme tu peux le voir. Donc, ça va se présenter un petit peu comme ça le jour de l'examen. Tu auras du coup une première page avec un contexte d'entreprise. Là, on va travailler pour l'entreprise Aquasens, qui est un centre de thalassothérapie situé à La Rochelle. Et du coup, souvent, la première question, c'est une question un petit peu dans ce style-là. Créer et publier un article ou une page 250 mots minimum, qui du coup présente le contexte que tu dois respecter. Okay, donc ça, on va s'y mettre tout de suite. Pour ça, tu as une annexe qui peut t'aider, qui est du coup, tu vois l'annexe que j'ai juste là, avec quelques éléments sur l'article. Donc, on y va sur notre WordPress. Donc là, la consigne, c'est de créer un article. Donc, je vais bien faire attention à créer un article et pas une page. Donc, bien lire cet aspect-là. Je vais dans Article. J'ajoute un nouvel article. Avant ça, tu vois, j'ai fait l'erreur. Juste une chose qui est très importante et que j'ai oublié moi là, par habitude. Quand tu arrives ici et que tu dois créer un article, il faut que tu fasses une première chose d'abord, et peut-être que tu as repéré l'erreur, et si c'est le cas, félicitations. Il faut que tu actives l'extension Yoast SEO, puisque c'est cette extension qui va te permettre de pouvoir retravailler ton référencement. Donc pour ça, la toute première chose que tu dois faire, c'est que tu vas dans Extension. Cette extension Yoast SEO, elle est déjà installée, tu vois, elle est ici, mais elle n'est pas activée. Donc il faut vraiment que tu commences par activer cette extension et ensuite elle sera activée et donc dans ton article, tu auras accès aux modalités de SEO qui te permettront de référencer ton article. On y retourne. Article, ajouter un article. Et donc voilà, j'y suis. Donc là, toi, le fond doit être blanc. Moi, j'ai un fond violet, mais le fond doit être blanc. Donc ici, du coup, le premier titre, c'est un titre qui va automatiquement se mettre en H1. C'est le titre de ton article, d'accord? Le titre principal. Donc, au vu du contexte, là, tu vois, il nous demande présenter l'atelier bien-être organisé par Aquasens. On a quelques informations sur l'atelier. Donc, la règle de base, c'est vraiment de travailler l'article et le référencement en même temps pour gagner du temps. Ici, alors moi c'est déjà ouvert, je ne sais pas si toi c'est le cas. Tu vois, ici en bas là, j'ai Yoast SEO. Donc j'ouvre et la première chose qu'il me demande, c'est l'expression clé. Donc en même temps que je vais choisir mon titre principal, je vais réfléchir tout de suite au mot-clé, au mot principal de mon article. Alors, pour faire plus simple, le mieux, c'est de mettre soit le nom de l'entreprise, soit le nom du produit et de faire très court. Parce que si tu te lances dans une expression avec plusieurs mots, c'est très compliqué dans un premier temps. Avec les 40 minutes que tu as, ça va être compliqué. Donc moi, souvent, ce que je conseille à mes étudiants, c'est de mettre le nom de l'entreprise parce que c'est souvent un nom qu'on va redire régulièrement. Donc là, moi, le mot-clé, je vais mettre le mot-clé Aquasens. Et donc, ce mot-clé-là, je vais le remettre dans mon titre. Donc, je vais mettre Aquasens, par exemple, nouvelle atelier bien-être. Tu vois ? Et donc, du coup, déjà, je suis sûre d'être déjà un petit peu dans les clous parce que mon mot-clé ici, il va déjà être dans mon titre et c'est le mot-clé, il faut qu'il soit répété régulièrement. Deuxième chose, souvent ce que tu fais quand tu crées un article, c'est que tu commences tout de suite à rédiger. Voilà, tu vois, tu as ton article ici et donc tu commences directement à rédiger l'article. Et bien, c'est une erreur. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est dans un premier temps de créer la structure de ton article. La structure, c'est à l'aide de blocs titres. Donc, comment tu mets un bloc? Tu as deux possibilités. Soit tu mets le petit plus qui est ici. Là, tu l'as directement titre, mais sinon, tu fais tout parcourir et là, tu as tous les blocs. OK? Donc, un bloc titre. Et dans les blocs titres, du coup, tu as deux niveaux de blocs que tu peux utiliser, enfin même trois. Le H1, tu ne l'utilises jamais parce que automatiquement, c'est le titre principal en haut. Donc, on va utiliser, nous, des H2 et des H3. Et on va organiser un petit peu nos titres comme un cours.
Donc par exemple, ici on va mettre le titre 1, le grand 1, on va mettre comme dans un cours, tu vois. Et ensuite en dessous, donc là j'ai fait entrée, je peux également faire slash titre pour mettre mon bloc. Et bien là je vais mettre, tu vois, en H3, je vais mettre mon petit a. Et je vais faire la même chose en dessous, titre, en H3 aussi, mon petit b. Comme ça, tu vois, là j'ai une première structure. Comment je vérifie que ma structure elle est bien faite? Eh bien je vais ici, structure, et tu vois, je vois bien ici là, donc déjà j'ai le nombre de mots que j'ai fait, je vois bien mon titre principal et je vois bien H2, H3, H3. Et ça, la structure, c'est noté, hein. Vraiment, c'est un item de correction, donc c'est hyper important que tu le fasses bien. Pour être sûr d'être bien organisé, je recommence encore. Donc je vais mettre encore un grand titre, mais cette fois en H2, donc ça va être mon grand 2. Et ensuite, pareil, je vais mettre 2H3 pour bien structurer mon article. Ça sera mon petit a du grand 2. Et à nouveau un titre, toujours en H3. Et donc, ça sera mon petit b du grand 2. Alors, bien sûr, je ne vais pas laisser, ça. Hein. Petit 1, AB, petit 2, 1B. C'est juste pour te montrer la structure. Si je retourne à nouveau ici sur les 3 traits, ici, tu vois, la structure là, H2, H3, H3, H2, H3, H3, c'est exactement la structure parfaite qu'on veut. Si tu fais ça, tu auras tous les points sur la structure. OK ? Donc maintenant, pour savoir où je vais, il faut que je mette des titres, des vrais titres à la place de ça. Et il faut toujours que je pense, dans ces titres, j'ai besoin du mot-clé que j'ai mis, tu vois, ici. D'accord ? Donc, on y va. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois présenter, du coup, un nouvel atelier. OK. Donc là, j'ai les consignes, j'ai les conditions de l'atelier avec le programme. Donc, je pense que ce que je vais faire, là, j'ai des infos sur l'entreprise. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première partie sur le nouvel atelier. Tu vois, je vais remettre encore le nom de l'entreprise. Aquasens. Nouvel atelier bien-être. C'est comment il s'appelle ? Il s'appelle comment ? Voilà, mère et bien-être. Donc, nouvel atelier. Mère et bien-être. Ok. Dans un premier temps, je vais peut-être dire... on va parler un peu de l'entreprise. Dans un premier temps, on va mettre votre bien-être au quotidien. Et puis après, je sais pas, on va dire pour qui est cet atelier, tu vois, un truc comme ça, pour qui. Et ensuite, dans le grand 2, là, je pense que je vais vraiment parler de l'atelier pur et dur. Donc, je vais mettre, tu vois, programme et modalité. Et du coup, je vais mettre programme de l'atelier. Et ensuite, je vais mettre les modalités. Voilà, je fais un peu simple. On va déjà regarder un petit peu le référencement. Tu vois, pour le moment, j'ai pas trop de problèmes dans mes titres. Expression clé dans les sous-titres, utiliser davantage d'expressions clés ou de synonymes dans mes sous-titres. Donc là, c'est que je l'ai pas encore assez, tu vois. Donc, je vais peut-être le rajouter à un moment. Les modalités de l'atelier Aquasens. Hop, est-ce que ça lui suffit ? Ouais, tu vois, ça lui a suffi, ça a disparu. C'est venu ici, là, maintenant. Tu vois ? Donc là, du coup, c'est bien. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, donc si là, ça ne te convient pas, je sais que souvent mes étudiants me disent « Oui, mais j'aime pas la taille, j'aime pas tout ça ». On s'en fiche dans un premier temps. Les H2 et les H3, c'est un niveau de hiérarchisation des titres pour le référencement. Donc, un titre H2 doit absolument être en H2, ça veut dire qu'il va être plus important que le titre H3. Si ça ne te convient pas, après la taille, la couleur et tout, tu vas ici sur la barre de bloc latérale, tu vois, et ici tu peux changer la taille de l'article, donc je peux être en S, en M, en L, en XL, tu vois, je te montre, par exemple, tu vois, là j'ai diminué, là j'augmente. Tu peux également changer la couleur du texte, par exemple, tu peux l'avoir bleu, voilà, tu peux l'avoir blanc, ok, à toi de déterminer. À toi, du coup, de déterminer ces éléments-là. Tu peux mettre, même si tu as envie, mettre un arrière-plan. Tu vois, par exemple, mettre un arrière-plan là et du coup mettre le texte en violet. Voilà, c'est toi qui détermines. Voilà, ok. À toi de voir, du coup, ce que tu trouves sympa de faire. Ok ? Donc là, moi, je vais garder ça. Je vais mettre l'arrière-plan en blanc. Je vais mettre le texte. J'aime pas le fond, mais là, je vais pas le changer. Ça met du temps de changer le fond. Donc, du coup, voilà. Tu vas garder un peu cette idée de... hop. Il veut pas. Ok.
Donc là, on est pas mal. Et ensuite, du coup, ce qu'il faut, il faut vraiment que à l'intérieur de chaque titre, du coup, tu mettes des paragraphes et là, tu rédiges ton titre, enfin ton texte. Donc, par exemple, là, votre bien-être au quotidien. Donc là, je vais parler plutôt de l'entreprise en elle-même. Attends, hop, je reviens sur le sujet. Donc, ok. Donc, on va mettre un truc du genre votre fidèle partenaire bien-être depuis. Quand est-ce qu'ils sont ouverts? Quand est-ce qu'ils ont ouvert? En 2017. Alors, l'idée pour le texte, c'est vraiment de faire simple. Hein. Ça sert à rien de faire des phrases trop longues. Voilà, le but, tu vas voir, 150 mots, ça arrive très vite. Donc, le but, c'est vraiment d'être efficace et d'essayer d'aller à l'essentiel. Donc, votre fidèle partenaire depuis 2017, situé à La Rochelle, est heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel atelier, toujours en quête de votre bien-être et épanouissement. Notre nouvel atelier va vous permettre de vous offrir détente et sérénité dans un cadre idyllique. Ok. Hop, pour qui? Donc là, pareil, j'ai juste fait entrée et du coup, j'ai écrit un petit paragraphe pour tous ceux et celles qui sont noyés noyés dans leur quotidien, qui ont besoin d'un moment hors du temps, hommes, femmes, je sais pas, pour toutes celles qui ont besoin d'un moment hors du temps. Est-ce que j'ai d'autres informations là? Ouais, j'ai le nom de la dirigeante, j'ai le nom des conseillères. Ça, c'est plus pour la gamme. Pour tous ceux et celles qui ont besoin d'un moment hors du temps, découvrez, voilà. Découvrez cet atelier. Découvrez cet atelier. Est-ce qu'on a une date de lancement? Ok, on va mettre la date. Découvrir cet atelier le samedi. Ok. Donc là, je pourrais faire copier-coller, mais vu que le jour de l'examen, j'ai un sujet écrit à la main, je préfère m'entraîner tout de suite à rédiger. Donc, par contre, j'ai mis 2025. Oui, bon, c'est pas grave. C'est pas à jour. Découvrez cet atelier le samedi 22 mars 2025 de 10h à 17h. Donc moi, ce que je fais dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'abord de rédiger le plus gros et après, vous ferez la mise en page. Donc là, on voit que c'est pas mal. Vous voyez, H2, H3, H3, H2, H3, H3. Je suis à 91 mots. J'ai plus que la deuxième partie à mettre, donc ça devrait bien fonctionner. Programme de l'atelier. Donc au programme, donc c'est écrit ici, soins découverts qu'aux algues. Donc au programme, soins découverts. On va peut-être faire tout de suite mettre un bloc. Il y a un bloc liste. Voilà. Donc, j'ai mis quoi? Zut, pardon. Hop, liste. Donc, à nouveau, moi, je le fais avec le slash, mais si vous ne trouvez pas, hein, vous faites entrer. Vous avez le petit plus ici qui vous permet de retrouver. Donc, soins découvertes aux algues. Donc, soins découvertes aux algues. Ensuite, on a quoi d'autre? On a atelier cosmétique DIY. Donc, atelier cosmétique DIY. Ensuite, conférence sur les bienfaits de la thalassothérapie. Conférence sur les bienfaits de la thalassothérapie. Et les modalités. Donc, on a quoi? Lien d'inscription. On a le tarif. Donc, on va mettre... On va essayer de faire un truc un peu sympa. Il y a un bloc qui s'appelle colonne.
Voilà, on va mettre du coup 3 colonnes. Ça nous permettra de mettre ici d'abord un petit titre. Ouais, on va mettre un petit H4. Voilà, on va mettre tarif. Ensuite, ici, on va mettre aussi un H4. Lien d'inscription. Hop, pour s'inscrire. Ah, on va peut-être plutôt mettre un bouton pour lien d'inscription. Alors attendez, on va refaire ça, mais un petit peu différemment. Hop, donc là, je vais supprimer tout le bloc parce qu'en fait, là, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Dès que j'ai un lien, comme ça, c'est bien de mettre un bouton et dès que j'ai une adresse, c'est bien de mettre une carte. Comme ça, c'est vrai que c'est des blocs qui sont facilement... Donc, on va mettre tout de suite la carte. Donc, on va mettre la Google Maps tout de suite. Donc, la Google Maps, elle apparaît ici. Et sur le côté là à droite, donc je vous rappelle, si c'est pas ouvert, c'est la barre de bloc. Ici, je mets l'adresse. Donc, l'adresse, c'est 8 Promenade de l'Océan. Alors là, ah, pardon, je vais faire un copier-coller. Allez plus vite. Il veut bien? Il veut pas? Ok, 8 Promenade de l'Océan à La Rochelle. On va publier un peu, c'est bizarre que ça... C'est ma connexion. Ah ouais, attendez, c'est ma connexion internet. Forcément, sans connexion, c'est compliqué. Hop, 2 petites secondes, je me reconnecte. Et on va pouvoir reprendre. Ah, j'ai pas fait gaffe, j'espère que ça n'a pas perdu, mais... Ok. Hop, laissez-lui le temps de se reconnecter. Ok, est-ce qu'il a bien voulu? Bon, là, la carte, elle bug, mais bon, normalement, ça fonctionne. Le jour de l'examen, voilà. Voilà, c'est bon, ça va fonctionner. On voit bien qu'on est du côté de La Rochelle, là. Parfait. Donc là, ça va être la carte. Quand j'ai un lien, l'idée, c'est tout de suite de vous dire, vous mettez un bouton. Ok, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc le bouton ici, ça met un petit bouton comme ça. L'idée, c'est de mettre un appel à l'action. Donc je veux m'inscrire. Donc je mets le texte. Ok. Ensuite, je sélectionne tout le texte et là, je mets le lien. Et dans le lien, là, je vais mettre du coup l'URL qu'il faudra retaper à la main, mais l'URL qui est ici. Voilà. Donc, je la mets là dans le lien. J'ai vraiment un problème avec mon copier-coller. Pourquoi il ne veut pas copier-coller? Ok. Bon, je vais mettre http boutique.aquasens. Là, je mets au hasard. Il faudra mettre vraiment le vrai lien parce qu'on s'attend à ce qu'il fonctionne le jour de l'examen. Et donc, si là, vous n'aimez pas la couleur, la dimension et tout ça, pareil, à nouveau, vous mettez sur la barre de bloc sur le côté. Et là, vous changez. Arrière-plan, on va mettre là le même bleu que tout à l'heure. On va le mettre un peu plus gros. On peut le centrer normalement. Ouais, c'est ici pour le centrer. Là. Grande largeur. Ah, ça doit être là. Voilà. Centré. Non, c'est pas celui-là. Bon, il y en a un là qui... Voilà, justifie le bloc au centre. Voilà. Ok, je veux m'inscrire. On peut mettre en gras. Ah voilà. Là, vous avez du coup un bloc qui fonctionne bien. Et on va rajouter le tarif. Hop, on va rajouter le tarif. On va mettre un truc genre bonne nouvelle. Cet atelier est accessible et gratuit. Accessible uniquement sur réservation. Pardon, j'ai un problème avec réservation. Voilà, et donc du coup là on peut à ce moment-là prendre ce bloc. Vous voyez les petites flèches là, je peux le monter. Voilà, je veux m'inscrire. Et pareil, on va rajouter du coup un bloc. Aquasens est situé en plein cœur de La Rochelle. Voilà. Et du coup, on a la carte juste en dessous. Donc, je vais vérifier le nombre de mots. Là, je suis à 130, donc je suis un petit peu juste. Il va falloir que j'ajoute 2-3 choses. Par contre, ma structure, elle est super bonne. Ce qu'on regarde aussi, c'est la diversité des blogs. Donc là, je n'ai pas encore mis d'image. Mais en gros, déjà, on voit que j'ai de la liste, du bouton, de la Google Maps, des titres, des paragraphes. Donc déjà, on est pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu des images pour donner un petit peu de cachet. Donc là, image, j'ai plusieurs choses. Donc j'ai le bloc image tout simple. Hop, que je vais rajouter. Hop. Alors moi, j'aime pas trop ce bloc parce que je le trouve un petit peu barbare. Donc en fait, ce que j'aime faire, c'est 2 possibilités. Soit vous faites 2 colonnes.
Hop. Et donc, dans les deux colonnes, voilà, on va choisir celui-là. Donc là, je mets du texte. Hop, donc je vais copier le texte que j'ai mis là, je vais le mettre ici. Et en fait, là, ici, je vais mettre un bloc image. Et donc là, du coup, je vais mettre, je ne vais pas téléverser, je vais mettre l'image que j'ai mis là. Comme ça, vous voyez, ça fait un peu plus dynamique, un peu plus sympa. Ça, je vais l'enlever. OK. Donc, je peux bien sûr encore diminuer un peu l'image. Mais en gros, voilà, ça permet quand même d'avoir un truc un peu plus sympa. Bon, là, j'aime pas trop comment c'est dimensionné. Mais voilà, on peut un petit peu... OK. Donc là, on a une première image. Donc pour qui? Tac, tac. J'aime pas trop ce titre en fait, comment ça a été mis. Je vais... Est-ce que je peux effacer? Voilà, je préfère garder comme ça. Ça fait bizarre avec le fond violet. Donc je vais enlever ça. Ok, et donc du coup l'idée c'est un petit peu de voir qu'il y a différentes parties. Donc moi un bloc que j'utilise très facilement aussi qui fonctionne bien, c'est le bloc séparateur. Vous voyez, qui est assez sympa, qui vous permet vraiment d'avoir une petite séparation là. Donc après vous pouvez choisir ligne large par exemple. Voilà, ça permet de voir qu'il y a plusieurs lignes. Là pardon, je vais enlever aussi la bordure. Hop, là on peut en mettre un aussi. Comme ça permet de vraiment voir le séparateur des différentes parties. Hop, programme et modalité. Hop, donc là, je peux mettre également. Donc je vais vous montrer la deuxième manière de mettre une image qui est sympa, c'est le bloc média et texte. Donc là, ça fait un peu le même fonctionnement que tout à l'heure. Hein. Donc là, on va mettre ça par exemple. Hop, ok. Et ensuite, là, je vais mettre... Est-ce qu'il veut bien décaler le bloc ? Je vais le mettre là. Hop, tout ça. Hop là. Voilà. Donc du coup, vous voyez, c'est plus sympa que d'avoir l'image toute seule. Ça permet d'avoir un petit truc un peu sympa. Et ce que je peux faire également pour les images, c'est de mettre une galerie. Donc l'avantage de la galerie, en fait, c'est que ça vous met plusieurs photos d'affilée. Donc là, on peut mettre celle qu'on n'a pas mise. Voilà. Et donc du coup, voilà. Là, ça dynamise un petit peu. Bon, c'est sommaire, hein, mais de toute façon, on ne vous demande pas non plus de faire un article absolument magnifique. Si je regarde au niveau des mots, il va falloir que j'ajoute encore un petit paragraphe. Mais là, par contre, vous voyez, diversité de blocs, on est bien. Il y a plein de blocs différents. On peut rajouter également peut-être un petit compte à rebours. Hop, là, j'ai mis quoi? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez pour vous inscrire? On peut... On va plus mettre... Pardon. C'est pas très beau d'un point de vue français. Qu'attendez-vous pour vous inscrire? Donc là, on va mettre... du coup les colonnes. On va mettre du coup le texte ici. Et on va mettre le petit bloc compte à rebours, countdown, je ne sais pas si ça vous parle. Il est pas mal ce... Voilà. Donc vu que c'est le 22 mars, ici je règle... Forcément, ça va pas aller, ma date. Ok, on va dire que c'est le 16 mai, voilà. Et donc, du coup, ça permet d'avoir le compte à rebours ici. Hop, on peut mettre ça un petit peu en gras. Et puis, on peut remettre, du coup, un bouton. Voilà, pour à nouveau s'inscrire. Je réserve ma place. Le but, c'est d'inscrire. Donc, plus vous mettez régulièrement le bouton. Voilà, je vous rappelle, https://boutique.aquasens. Je mets n'importe quoi. Il faudra bien mettre le lien qui vous est donné. Et donc, du coup, je vais le mettre, j'ai dit, au milieu. Voilà. Ok. Donc là, après, pareil, quand vous n'avez pas assez d'espace entre les blocs, il y a un bloc qui s'appelle espacement, qui est pas mal parce que des fois, vous avez des endroits où c'est un peu serré, vous ne trouvez pas ça très joli. Donc, vous mettez un petit bloc espacement, ça fait un bloc de plus et ça rend l'ensemble un peu plus sympa. Voilà. Bon, j'ai fait ça vite fait, hein, donc forcément, du coup, c'est pas hyper esthétique, mais encore une fois, on ne s'attend pas à ce que vous soyez des codeurs. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que vous maîtrisez les différents éléments. Ok, bon là, il me manque 8 mots, je rajoute une phrase et je suis bien. La structure, elle est parfaite. J'ai suffisamment de blocs, donc c'est très bien. J'ai pas de faute d'orthographe. Maintenant, je vais finaliser mon référencement.
Donc, je commence tout de suite par mettre une métadescription. OK? Donc, il faut que ça soit simple et il faut que je reprenne le mot-clé. Donc, Aquasens lance un nouvel atelier mère et bien-être le samedi 25 mars de 10h à 17h, 100% gratuit. Hop, on vous attend nombreux. Je ne sais pas si vous avez vu du coup, là c'est passé de orange à vert. Donc l'idée c'est vraiment en fait qu'on soit dans cette zone verte qui est ici pour dire que c'est la bonne longueur. Donc là mon SEO il a l'air déjà d'être en vert. En fait c'est ça l'avantage. Quand on commence, quand on crée son article en pensant déjà référencement, ça évite après d'avoir toutes les manipulations à faire. Donc l'idée c'est vraiment d'identifier tout de suite votre expression clé, de la mettre très rapidement dans les titres. OK, et du coup, ça simplifie les choses. Donc là, qu'est-ce qui me reste? Le maillage interne. Donc ça, c'est l'idéal, ça serait de mettre un lien directement interne au site. Donc par exemple, je refais le bouton, mais au lieu de renvoyer vers un site externe, voilà, ça sera un site interne, je renvoie du coup vers un article. Celui-là, vous y touchez pas, il sera jamais bon parce que c'est 300 minimum et on vous demande souvent 150 mots. Là, j'ai deux choses à changer. Expression clé dans l'introduction et expression clé dans les images. Donc en fait, dans les images, il faut les référencer. C'est-à-dire qu'en fait, ici, là, vous voyez, j'ai cliqué sur mon image. Dans la barre de bloc, il faut en fait que je remette le mot-clé. Hop, Aquasens. Et là, Aquasens. Voilà. Et là, je fais pareil pour toutes mes images. Comme ça, j'ai bien le même mot-clé. Hop. Et donc, du coup, normalement, ça a dû partir. Vous voyez, c'est parti. C'est devenu ici en vert. Et du coup, expression clé dans l'introduction, ce qu'il veut savoir, c'est qu'en fait, pour que ça fonctionne bien, il faut que la première phrase en dessous là, ça soit une petite phrase d'introduction qui utilise le mot-clé. Donc en fait, un truc tout simple, Aquasens est heureux de vous présenter son nouvel atelier bien-être. Vous voyez, j'ai fait très simple, j'ai repris un peu le titre. Et donc du coup, là, normalement, ah, voilà, pour le coup, voilà, des fois il est un petit peu difficile. Là, il trouve que l'expression clé est un peu trop nombreuse. Elle est 4 fois au lieu de 3 fois. Mais bon, là, globalement, c'est en orange. Je vais l'enlever une fois. Il devrait être content. Si je l'enlève ici, les modalités de l'atelier, on va voir. Voilà, des fois, c'est vraiment des comptes d'apothicaire. Hop. Mais bon, de toute façon, si c'est en orange et qu'il y a juste 2-3 éléments, ça devrait, hop, votre thalasso, j'essaie quand même, thérapie située en plein cœur de La Rochelle. Oui, j'ai réussi à l'enlever. Voilà. OK, donc des fois, c'est vraiment assez minutieux. L'idée, c'est d'être au vert et d'avoir vraiment le moins possible ici. Donc là, vous avez vraiment un article qui est bien référencé, qui a une bonne diversité de blocs, qui a une bonne structure et qui a le bon nombre de mots. Donc là, franchement, on est pas mal sur la notation de l'article. Vous aurez quasiment, en tout cas, tous les points de prime abord. Ok, donc là, c'est bon pour cette vidéo. Je vous remontre également rapidement le pack. Donc là, c'est les autres questions. Et en fait, après, pour vous corriger, vous avez juste en dessous, voilà, le corriger écrit avec les différentes manipulations. Et vous avez également la grille d'évaluation. Voilà, on voit bien que du coup, il faut structurer l'article, il faut le référencement. Voilà. Du coup, ça vous permet un petit peu de vous auto-évaluer vous-même sur cette épreuve. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à retrouver du coup la vidéo WordPress complète avec toutes les manipulations et également les 2 vidéos de PrestaShop pour vous préparer pour cette épreuve. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao.